Hello à vous et bienvenue dans cette série d'épisodes sur le Binary Exploitation, précisément le deuxième épisode concernant le Binary Exploitation avec notre repository bien aimé de Adam Kadaban qui s'appelle LearnPower. Ok, aujourd'hui nous allons exploiter l'un des dossiers de Buffer Overflow dans le dossier ici des challenges concernant le Buffer Overflow et là nous allons prendre le premier puisque c'est le Basic Jump. On va entrer dans le 1 Basic Jump et là on voit ici d'autres dossiers. Bon, la meilleure chose à faire aussi pour nous, c'est de savoir ici de soit de lire le rythme et voir comment on peut essayer de l'exploiter. Mais c'est pas ça qu'on va faire en fait. Bon, on peut le faire en fait si nous sommes débutants, mais c'est pas trop en fait le but. Pour nous ici, ce qu'on va faire, c'est essayer de pratiquer ensemble. Ok, première chose à faire, j'espère que vous l'avez déjà fait, mais si c'est pas le cas, première chose à faire en fait pour vous, c'est de cloner le repository en copiant ceci. On fait un copie, on va aller ici et on va aller dans git clone, notre terminal. On va taper la commande de git clone et on va mettre ici l'adresse de notre terminal. Piste. Là directement ici le projet ici va automatiquement se créer, mais là on a déjà installé le projet. Donc ce qu'on va faire, c'est aller dans learn.pound, le dossier learn.pound et faire un ls et aller dans buffer overflow, dossier buffer overflow et aller dans basic pound. Tac tac et là tac, là on peut voir ici qu'on a tous les fichiers qui sont tous les fichiers et qui sont contenus au niveau de notre repository. Bon, là on a le readme, le buff1, le buff1c et le fichier d'exploitation automatique avec le module Python PWN pour Power. Ok, ce qu'on va faire, première chose à faire lorsqu'on a ces cartes de binaire, ce sera ici de déterminer ici quelles sont les protections qui sont allouées à notre binaire. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est déterminer quelle est l'architecture du binaire et les informations de notre binaire en tapant file suivi ici du nom du binaire. Là on peut voir ici que c'est un fichier ELF qui est en 64 bits et LSB c'est un exécutable x86-64 version 1 qui est dynamique, quali, linked et d'autres informations qui nous sont également utiles. Ok, prochaine étape à faire ici, ça sera avec l'outil checksec chez la librairie Pound. Donc, lorsque vous aurez faire un pip install Pound, là, vous aurez directement aussi l'outil checksec au niveau de votre terminal, donc par défaut. Ok, ce qu'on va faire, c'est taper checksec et là, on va mettre ici buff. Ok, là, ce qu'on va faire, c'est faire en source, puisque on est dans ls, tac, tac, tac. Et là, je vais installer mon variable d'environnement que j'ai pas eu à installer. Et là, je vais aller dans tac, tac, hop, variable d'environnement binaire. Et là, je vais mettre activer pour activer ici ma variable d'environnement. Là, si je fais un ls, pas dans cd1 basic jump. Et là, si on fait un check sec de buff, là, on peut voir ici on peut voir ici toutes les protections qui sont allouées à notre binaire, parmi lesquelles ici les protections qui sont désactivées, parmi lesquelles le canary, dans la stack canary ici qui est désactivée. La stack canary, c'est une protection qu'on va essayer de bypasser au fur et à mesure de nos séries. Et là on a le NX qui n'est pas enable, donc ça signifie que on ne pourra pas directement exécuter quelque chose au niveau de la stack, puisque c'est enable en fait dans la stack ici n'est pas exécutable. On ne pourra pas exécuter, on ne pourra pas mettre en fait notre shellcode directement au niveau de la stack. Bon, ça sont les protections qu'on va voir au fur et à mesure de notre série sur le binary exploitation. On a le NOPA ici est également pas qui est également désactivé. Donc là, c'est quelque chose de vraiment intéressant pour nous ici parce qu'on n'aura pas trop de problèmes au niveau ici de l'allocation aléatoire ici des agrèges mémoire et le binaire n'est pas stripped, ce qui signifie ici que les je vous ai pas en parlé au niveau des premières vidéos, mais il y a au niveau des binaires, il y a certaines fonctions en fait qui sont par défaut vulnérables, parmi lesquelles la fonction fget, la fonction printf qui peut être vulnérable ici à des attaques telles que le format string, la fonction get, la fonction strcmp qui peut également être vulnérable au buffer overflow. Ok, ce qu'on va faire ici, c'est voir en fait comment se comporte le binaire en tapant buff
Et là on voit ici que le binaire ce qu'il fait c'est what's your name. Et là si on met test, on peut voir ici que le binaire nous renvoie en fait le nom. Si on fait buff one, et là on met disons Joseph. Là, what's your name Joseph, tac tac tac. Ok, là on peut voir ici le nom du comment bon mon prénom ainsi que le binaire aya envoyé. Ce qu'on va faire c'est retaper buff one. Et là on va taper et là quand il va demander what's your name, ce qu'on va faire c'est ajouter un très grand nombre en fait de caractères à ce niveau. Et là si on fait pip, on peut voir ici qu'on a un segmentation fault, ça c'est physical. On a eu à écrire en fait dans les zones mémoire qui ne sont pas allouées au binaire. Donc, ce qui fait ici que la mémoire, bon, les adresses mémoire étaient écrasées. Et là en fait le binaire ne savait pas trop où donner la tête. Et là il a dit segmentation fault, je ne connais pas ce que tu m'envoies et tout et tout et tout. Donc il a fait arrêter directement tout ce qui concernait le binaire. Ok, ce qu'on va faire en fait c'est voir d'où vient l'erreur et comment l'exploiter. En tapant, on va essayer de faire du reverse engineering avec l'outil radar. On pouvait également utiliser l'outil cutter, cutter qui est aussi l'outil radar mais en version graphique. Et là on va faire cutter suivi du nom du binaire ici qui est buff1. Là ça va essayer de les exécuter là et de décompiler également le binaire pour qu'on puisse faire aussi du reverse engineering au niveau de celui-ci. Ok, notre outil radar mis en place, ce qu'on va faire ici, c'est déterminer en fait le niveau d'analyse. Bon, là, qu'on voit ici, level auto-analysis, là, ce qu'on peut faire, c'est déterminer ici, le mettre en expérimental ou on le mettre à advanced. Mais ce que je vais laisser en expérimental, je vais cliquer OK. Et là, ça va se lancer, essayer de décompiler ce qu'il a peut trouver en fait dans le binaire. Il va essayer de le mettre en mode code source le mieux qu'il peut. Et là, on va faire attendre jusque quelques secondes pour que ça puisse ici s'exécuter. Ok, dans quelques secondes écoulées, là on peut voir ici que notre cutter a eu à s'initialiser. Et là on peut voir ici cutter buff1 qui va faire essayer de zoomer le maximum que je peux. Et là on peut voir juste ici, on a certaines fonctions en fait qui sont utilisées par le binaire, mais lesquelles la fonction main, la fonction fget, la fonction printf, la fonction system et la fonction openshell qui est vraiment quelque chose d'intéressant. Lorsqu'on voit il y a openshell, ça signifie ici qu'on peut essayer de l'utiliser. Là, ce qu'on va faire en fait, c'est aller au niveau du main et essayer de décompiler. Et là, on peut voir ici que la fonction main, ce qu'elle fait, c'est elle appelle un void. Et là, on a le registre EAX ici qui a la valeur de 0. Le registre, on a une fonction getName. Bon, on va continuer. GetName, et là, on remet en fait EAX, on remet 0 au niveau du registre EAX. Et on retourne EAX. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est que la fonction appelle getName. On va voir en fait ce qui getName a à l'intérieur. En tapant juste ici. Et là on peut voir le contenu de getName et ce qu'il fait. Ok, là on peut voir ici qu'il prend un car. Bon, il y a des variables caractère S. Alors on est variable F H, on est variable BH, on est variable 9. On a les valeurs en fait qui sont attribuées à des variables ici qui sont toutes nulles. Dans le registre 0 qui prend aussi 0. Bon. Ici R0, on a le printf qui dit ici what's your name. RX, et bon, ce qui nous intéresse bien ici, c'est cette fonction aussi qui a l'air d'être une fonction qui gère mal ici l'allocation de la taille au niveau du buffer, dans la taille au niveau du buffer et les entrées en fait de l'utilisateur. Donc ce qui peut ici, bon, ce qui ne peut, bon, même pas dit ce qui peut, mais ce qui entraîne ici directement buffer overflow au niveau de notre binaire et ce qui fait qu'il est certainement vulnérable ici puisqu'il y a certaines protections ici qui sont désactivées comme on peut le voir ici avec notre outil checksec. Juste ici, on peut voir ici qu'il y a certaines protections qui sont désactivées là qui peuvent rendre le buffer et qui peuvent rendre le binaire assez vulnérable en fait. Ok, ce qu'on va faire c'est aller regarder notre dernière fonction qui est assez isolée, la fonction openshell et ce qu'elle fait. Donc on voit ici qu'on void openshell et là on a RID. Bon, RID pour ceux qui ne savent pas en fait c'est le premier argument qu'on donne en fait lorsqu'on utilise une fonction. Bon là c'est plus en assembleur.
Et là, on voit peut-être que le premier argument que la fonction système va faire, donc on va push le premier argument au niveau de la fonction système. Et là, ce qu'il va faire, c'est lancer juste un bin bash au niveau du système. Donc, il va créer un shell, il va juste ouvrir un shell. Ok, si on essaye de voir en fait ce type de binaire en fait s'appelle les array to win. Le but ici pour nous, ça sera d'exploiter les binaires avec un offset et pouvoir écraser en fait le maximum ici de RIP dans nos registres et pouvoir appeler directement au niveau de l'adresse de retour notre fonction OpenShell qui va lancer le binaire. Sans plus tout tarder, en fait, je voulais partager avec vous un article qui va certainement très bien vous aider. Pour ceux qui veulent apprendre le binary exploitation et qui ne comprennent pas très bien en fait la gestion des binaires et tout, la gestion des payloads, la gestion des offsets, je vous conseille en fait d'aller lire en fait cette très bonne article de chez valada.com qui est vraiment assez intéressant et qui permet de pouvoir bien apprendre en fait et assimiler le concept du stack buffer overflow et de dose attaque. Ok, sans toutefois tarder, ce que je vais faire, c'est que je vais couper avec CTRL C mon outil cutter où je peux venir juste ici à lever, Cloud Without Saving. Où je peux mettre CTRL-C, mais ça prend plus de temps. Et avec l'outil radar, on va faire R2 et là on va faire buff1 pour pouvoir ouvrir. On va faire AAA et on va essayer de décompiler le mieux qu'on peut en fait notre binaire pour connaître ici la valeur ici qu'on va donner à notre buffer ici pour pouvoir exploiter les registres. Ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose d'assez facile et quelque chose d'assez euh, facile à assimiler. C'est pas si difficile que cela. Ok, avec la fonction, je vais le refaire avec la commande AFL. Ce qu'on va faire, c'est lister ici les fonctions. Et on peut voir ici certaines fonctions parmi lesquelles la fonction système OpenShell, comme c'était le cas avec l'outil cutter. On a la getName. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est plus la getName, puisque c'est là où notre buffer est alloué. Puisque là-bas, c'est avec là-bas qu'on manipule en fait le buffer et la fonction fget ici qui prend en paramètre ce que l'utilisateur a eu à entrer dans le nom entré ou le prénom aussi entré par l'utilisateur. Qu'est-ce qu'on va faire ça? On va faire un S suivi ici du nom de la fonction. On va faire un PDF. Et là, on va voir ici qu'on a la version décompilée de notre fonction getName. On peut voir ici les variables qui sont allouées ici. Donc on peut voir ici les valeurs de certaines variables. Bon, là c'est un peu en assembleur, c'est pas si difficile à comprendre, mais c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Parce qu'il nous permet ici de déterminer en fait le 0x10 ici. On va faire un push RBP, on va faire un move RBP, donc ne vous inquiétez pas. C'est plus côté allocation aussi d'une valeur à la stack ici qu'on va garder à la stack. C'est ce qui nous intéresse en fait, c'est cette valeur ici qui va nous permettre ici de pouvoir manipuler la stack comme on veut. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va copier cette valeur. Avec Q, on va sortir de l'outil cutter. Et on va créer notre payload avec l'outil Python. Voilà, Python, on va faire Python print. Tac tac, on va faire un A. On va mettre ici la valeur trouvée qui est 0x10 en hexadécimal. Et là, comme c'est un binaire en fait en 64 bits, ce qu'on va faire, c'est ajouter ici, on peut ajouter BBB, on peut ajouter n'importe quoi. Mais le but ici, c'est que ce soit en fait 8 caractères pour que ça puisse ici écraser en fait le registre RBP. Bon, quand je vous dis en fait si vous avez des problèmes, je vous recommande ici de pouvoir bien lire l'article de Valada qui est vraiment extrêmement intéressant. Ok, là on va faire un BBB. Bon, là c'était le cas ici, c'est le bin étant en 32 bits, mais le bin est en 64 bits. Là on va ajouter BBBB. Tac. On va copier ceci. Et là si on relance le binaire, piste. Ok, là j'ai fait une erreur. On va relancer tac, avec buff 1. Et là, si on me demande mon nom, si je fais ceci, voilà qu'on a segmentation fault. Mais si je reviens, je relance en payload, mais j'enlève juste un binaire. Bon, là, on a également segmentation fault. Là, ce que je fais, c'est enlever tous les BBB, mais laisser 4. Là, normalement, ça passe. Et si on voit ici qu'on ajoute en fait 8 ou bien 7, là, on aura un segmentation fault. Dans ce qu'on a écrit à une mémoire en fait qui ne valait pas la peine de pouvoir écrire. Donc, le but ici, ça sera d'écrire non seulement cette mémoire et de déterminer ici le payload qui va nous permettre ici de remplacer ici l'adresse de retour ici par l'adresse de OpenShell qui va nous permettre ici d'avoir un shell. Sans toutefois tarder, on va utiliser l'outil .debug pour cela, pour essayer de visualiser ici
les registres, les valeurs des registres. C'est mieux si on faisait, on va quitter, on va faire point debug, slash q-q, buff, on va ouvrir l'outil buff. Ok, là c'est bon, là ce qu'on va faire, on va run, et là quand il demande autrement, on va juste piste, et là on remarque ici qu'on a 1, 2, 3, 4, 4B, et là on a 4B, ça s'équivaut à 8B, ici là ça signifie que on pourra bel et bien écraser l'un des registres les plus importants, c'est qu'il y a le RBP, puisqu'il n'y a pas de protection aussi qui ne nous permet pas de toucher à ce registre, qui est vraiment l'un des registres les plus importants que le binaire en fait ne doit pas toucher. Donc ça c'est dans les cas normaux, mais là ça c'est pas un cas normal puisqu'ici on a un stack buffer overflow. Ok, là si on revient ici on voit qu'il y a une erreur, c'est la raison pour laquelle ici notre GDP crash comme c'est le cas. Là si on voit ici la valeur de RBP ici, elle vaut ici 41, 42, 41, 42, bon elle vaut ici euh, BBBBBB, et les 41, 41 ici, ça signifie que c'est plutôt en hexadécimal. Alors on voit ici que le RIP également a été un peu écrasé. Bon, il y a un petit B qui était en fait de notre payload pour aller écraser directement le RBP. Et si on refaisait ceci, tac, normalement ça devrait être bon. Et là on devrait... Ok, là c'est bon. Là on voit ici que le RIP est bon, il n'a pas été écrasé. Donc ce qu'on va faire c'est c'est bon. Alors ce qu'on va faire en fait ici, c'est que lorsqu'on a déjà eu à déterminer en fait l'offset qui va nous permettre d'écraser la valeur de RIP, le RBP ici qui est le base pointer, ce qu'on va faire ici c'est remplacer le RIP dans le registre de retour ici par pas l'adresse de notre fonction OpenShell ici qui va nous lancer directement le shell. Ok, ce qu'on va faire aussi avec point debug, c'est faire info function, déterminer ici toutes les fonctions. Et là, on va faire en disas de la fonction main, puisque là, il y a beaucoup de fonctions. La fonction OpenShell. OpenShell. Ok, OpenShell. OpenShell. Tac. Et là, ce qu'on va faire, en fait, c'est prendre ces premiers agrégés. Et on va essayer de relancer notre shellcode. Excusez-moi, notre payload. Essayer de remonter et reprendre le payload. Ok, on va y a une petite erreur. Bon, on va le faire comme ça. On va lancer et là, je fais un Python ici. Ah, ok, là on va sortir. Est-ce que je vais ouvrir un nouveau terminal? Python, c'est print. A B B B B B B et là ici stop recording. Ok, normalement si on veut faire un payload avec Python qui va nous permettre ici de faire un read to win, on a appelé l'adresse de notre fonction comme je disais notre fonction OpenShell. Si on fait un disassembler notre fonction OpenShell, ça sera un peu impossible en fait pour nous de le faire, puisque il y aura certains caractères en fait qui ne sont pas visibles par le shell, comme c'est le cas ici dans la première adresse ici. Ce que je fais c'est le mettre en little engine, donc commencer par le bit de poids faible, le bit de poids faible ici qui est le BC, comme on voit ici BC, puis passer à 11, passer à 40, puis passer à 00, ainsi de suite en fait. Donc là c'est le payload. Mais là si on copie ce payload ici, on essaie d'exécuter dans le nouveau terminal, vous allez voir en fait qu'il y a un petit problème qui va essayer d'apparaître. Bon là c'est déjà le cas, mais là je vais faire un CTRL L. Ok, là on peut voir en fait qu'il y a certains caractères en fait comme le 1 sur 4 là, qui n'apparaissent pas en fait, mais qui sont des caractères illisibles ici par invite de commande. Donc ce qu'on va faire c'est utiliser ici
Pawn Tools ici, la librairie Pawn Tools qui va nous permettre ici de faire ça automatiquement, ça avoir certaines erreurs ici comme les caractères illisibles. Ok, bon, c'était déjà le cas. Bon, c'est déjà le cas avec le projet puisqu'il donne déjà la correction avec Pawn Tools et le binaire à s'exercer. Il y a aussi la correction dans le rythme, le rythme du, le rythme de l'exercice en question. Là, vous pouvez suivre directement le rythme. Là, ça va vraiment vous aider en tout ce qui concerne en fait cet exercice. C'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Et puisqu'il vient avec le rythme, c'est vraiment assez éducatif et assez productif. Ok, ce qu'on va faire, c'est CTRL C, tac. On va aller ouvrir notre fichier d'exploit. J'édite exploit.py pour essayer de l'analyser ensemble. Ok, retour sur notre fichier d'exploit. Et donc, on va essayer d'analyser notre fichier d'exploit ensemble. Bon, c'est un fichier en Python. On peut le voir ici avec du Shibon. Shibon, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va ouvrir directement notre exécuteur. Donc, il va l'exécuter notre fichier exploit Python directement avec le Python 3, mais pas avec d'autres versions de Python. Ok, ce qu'on fait, c'est on importe directement notre point dans la librairie point qui est la librairie ici qui va nous permettre ici d'automatiser notre processus de binary exploitation. Là, on va ouvrir le process. Et là, on détermine ici que notre processus est un ELF. Voilà, comme on dit ici le commentaire. This import all the symbols in the binary. Donc, ça va importer en fait toutes les fonctions au niveau du binaire. Là, on a un contexte log level debug. Et là, c'est plus si on veut faire du debugging. Bon, là, on a un offset, mais là, c'est une autre technique en fait qui va nous permettre de trouver l'offset. Mais comme je disais avant, c'est mieux en fait de pouvoir décompiler et de trouver l'offset directement au niveau du binaire. Là, ça permet en fait de moins perdre le temps et c'est quelque chose d'assez évident. Ok, là, ce qu'on va faire, c'est directement prendre ici notre location. Donc, ils ont pris la variable log. Mais la valeur de la variable log ici, c'est l'adresse en P64 dans Little Engine du, de notre fonction OpenShell, dans la première adresse de OpenShell, comme c'était le cas juste ici, celle-ci. En fait, c'est ça qu'on va prendre. Et grâce à OpenTools, grâce à OpenTools, en fait, il va aller rechercher en fait directement dans les binaires quelle est l'adresse de la fonction OpenShell et il va directement l'exécuter. Donc il va directement la prendre et la mettre en fait en Little Engine, ce qui nous facilite assez la tâche, qui est d'aller rechercher en fait, essayer de euh, décomposer le binaire et essayer de trouver directement l'adresse de la fonction symbole. On peut directement, dans la fonction OpenShift, on peut directement faire un E. Bon, E parce qu'on a important en fait tous les symboles du binaire avec la variable E et symbole. Et là, il va chercher directement le symbole de notre fonction OpenShell et il va le mettre dans la variable log. Ok, là, on a un payload en fait de B fois A offset. Bon, là, on va ajouter A fois le offset ici qui vont donner un cochon comme euh, A fois 0x10. On va nous donner en fait l'offset qui va nous permettre de toucher shellcode. Bon, toucher ici le RBP et plus avec log ici, on va toucher directement ici le RIP. On va changer ici l'adresse de la variable de retour. Et là, ce qui va se passer directement, c'est que grâce à PSendLine, on va c'est notre payload. Et là, on pourra avoir une session itérative. On pourra voir directement un shell au niveau de notre machine grâce à ce payload ici qui est vulnérable au buffer overflow. Et ce qu'on va faire, c'est on va close without saving et on va lancer directement notre fichier d'exploitation. Là directement on peut voir que normalement ça devrait être bon. On fait un ID. Ok, là on a un petit problème. On ne sait pas trop à quoi est dû le problème, mais normalement ça devrait être bon. On devrait directement avoir un shell au niveau de notre machine. Je pense que c'est tout pour cette vidéo concernant notre premier exercice de notre longue série sur le Binary Exploitation, longue et également intéressante. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous prie de partager, liker et également de vous abonner. Merci.